Vinicius, c'est vraiment pas bien, son retour va être très compliqué. Tout le contraire de Kylian Mbappé. Bien adapté à Madrid, c'est vrai que je suis un peu plus tranquille. C'est pas une attaque envers la France, mais c'est vrai que je suis plus tranquille là-bas. Qui nous annonce en premier lieu être beaucoup mieux à Madrid actuellement sur son style de vie qu'il ne l'était au PSG en France. Et vous allez me demander à quel point cela se ressent. La stat est sortie ce matin et qui l'aurait pensé? Kylian Mbappé est le joueur ayant récupéré le plus de ballons dans le dernier tiers parmi les 5 grands championnats. Il est clair et net qu'après sa saison d'adaptation au Real Madrid, Kylian Mbappé se sent vraiment bien là où il est et surtout nous fait découvrir une nouvelle facette avec des statistiques qui le prouvent quand beaucoup pensent qu'il fait exprès. Il est tout simplement actuellement le meilleur au pressing. Ajoutez à cela la capacité de but dont il nous fait preuve depuis ce début de saison. Et bien évidemment le duo avec Vinicius qui commence petit à petit à marcher correctement. Dont d'ailleurs celui-ci vient de déclarer: Vinicius, j'ai une très bonne relation avec lui, bien meilleure que la saison dernière, car on se connaît mieux maintenant, c'est un excellent joueur et une excellente personne. Deux joueurs célèbres dans la même équipe, on sait que les gens vont parler de nous, mais notre objectif est le même, aider le Real Madrid à remporter des titres. La relation n'est plus pareille et on l'a vu notamment lors du dernier match quand Mbappé a voulu donner le penalty à Vinicius, en sachant pertinemment que le retour de Vinicius à un bon niveau pourrait que aller dans le sens de l'équipe. Vu comme c'était bien parti, j'espère que tout ça ne va pas le déstabiliser, parce qu'après des tonnes de choses qu'on entend sur lui depuis ce matin, désormais la maison de Vinicius victime d'un incendie. L'incendie s'est déclaré dans le sauna du sous-sol de la maison, les pompiers ont été appelés vers 11h et ont réussi à maîtriser les flammes. La fumée a envahi quand même 2 étages de la maison, on voit à quel point ça peut vraiment aller vite, hein, sans faire de blessés, fort heureusement. Vinicius, gros soutien à toi déjà pour commencer et j'espère vraiment que tout ça, ça va pas t'impacter moralement. C'est ça son problème à Mbappé. Il parle trop. Ça lui retombe toujours dessus quand il dit des phrases comme ça. Je ne brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Garde-le pour toi, garde-le au fond de toi. Je vous jure les gars, c'est à cause des phrases comme ça que Mbappé il a beaucoup de haters. La preuve, sauf contre Dortmund en demi-finale aller et retour. Ah, il a raison le frérot, nous on attendait un but ce jour-là. Enfin ces 2 jours-là. Il n'y a rien eu. Un autre commentaire, ça aurait été bien qu'il enfile des buts contre la Suisse en 8e de finale de l'Euro 2021. Mais peut-être que c'était Mbappé qui jouait, on ne sait pas. Encore un autre. Kylian Mbappé contre le PSG, 5 matchs, 0 but, 0 passe D. Ah, c'est la vérité ou pas? C'est factuel. Donc factuellement, non, tu n'enfiles pas des buts contre n'importe qui. C'est factuel. Certes, Kiki enfile des buts contre énormément d'équipes, mais il n'a jamais marqué contre le PSG. Et vous voyez cette phrase-là? Et bah à chaque fois qu'il y aura un match du Real et il va pas marquer, cette phrase-là va ressortir en commentaire. Et les gens, ils auront raison, parce qu'ils parlent trop. Ils parlent trop. Là, il a enfilé des buts contre Marseille ou je sais pas qui en Ligue des Champions, contre une équipe kazakh. Mais si demain, il y a Real Bayern, Real Liverpool, Real PSG, Real Barça, etc., il faudra être là. Il faudra marquer, parce que la phrase va ressortir à chaque fois. Et ça, il pourra en vouloir à personne à part à lui-même. Quand on vous dit, les gars, que dans la vie, il faut toujours écouter les mamans, vous nous prenez pour des fous. La maman de Mbappé, les gars, elle est revenue sur l'affaire de V pour son fils. Guettez seulement. Faiza Lamari revient sur l'épisode de la Suède où son fils a été accusé de et d'agression. J'avais confiance en Kylian, mais je lui ai demandé, est-ce que tu l'as fait? Il m'a répondu, tu as fini tes délires. Et comme par hasard, les gars, ce jour-là, Mbappé n'a pas voulu écouter sa maman. Il s'est déplacé tout seul, guettez seulement. C'est le seul déplacement que l'on n'a pas organisé. On en a payé les conséquences. Si seulement ce jour-là, il serait parti avec sa maman, les gars, peut-être que les circonstances, elles auraient été complètement différentes. Mais c'est pas fini. Elle nous a même lâché des révélations sur la vie de son fils. La maman Mbappé livre quelques confidences sur les moments compliqués que son fils a traversés en 2024. Je lui ai demandé s'il ne voulait pas avoir une petite copine. Il m'a répondu, tu vois une femme dans ce bourbier? En vrai, les gars, il a raison. Est-ce que vous voyez une femme pouvoir suivre Kylian Mbappé, les gars, dans toutes ces galères, frère? C'est impossible. Elle a d'ailleurs terminé par, il lui est arrivé de faire des tours du périphérique dans une 206 pour apprendre à conduire, les gars. Parce que le frérot, il peut même pas se balader dans la rue tellement, les gars, c'est chaud. Et ça attriste sa maman, les gars. La famille, c'est très, très exigeant. Comme on peut dire, Vinicius Junior à la sélection à Brésil, la famille. On marque une information à la famille que Vinicius Cassiso, Kabora Tasuma mène sans la famille. Voilà, donc, moi, c'est une information sur le Brésil ou bien Espagne. Mais Tasuma est sababu qu'on pourra faire. On va couler même nous va ouler sona avec l'année on dirait. Voilà, donc, on est Tasuma mène quoi. On est sababu à la cause une femme, Tasuma ta quoi. Heureusement, donc, blessé qu'on m'a pas à couler folon. Blessé m'a pas à couler folon. Information là-bas, Inch'Allah, quoi. Vous voyez, c'est ça son problème à lui. Lui, il m'agace. Lui, vraiment, il m'agace. Je brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui. Les gars, moi, je me rappelle d'Mbappé la saison dernière, là. Ces 6 premiers mois, il était très, très humble. Il faisait pas le malin. Là, il met des buts contre Marseille, contre Kaira La Muerte, là. Et je vois qu'il bombe beaucoup. Je vois qu'il bombe beaucoup, ce gars.
Et franchement, ça va pas lui servir. Parce que après, quand on va se retrouver en février-mars, qui va tomber, je sais pas, contre Paris, contre le Bayern, et qui va être fantomatique, après, il va se plaindre qu'on le critique, qu'on dit qu'il est mauvais, ou que c'est pas le joueur. Après, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, t'es un anti-Mbappé, t'aimes pas Mbappé, tout ça parce qu'il a fait des trucs au PSG. Moi, j'ai rien contre Mbappé. C'est juste que Mbappé, il le cherche. Les trucs comme ça, les déclarations comme ça, il sait très bien ce qu'il fait et il le cherche. Parce que ça fait parler de lui et il alimente toujours les critiques. Alors oui, Mbappé, il fait un très bon début de saison. Il est fort, il empile beaucoup de buts. Mais marquer contre des petites équipes, c'est pas la même chose que quand tu vas arriver dans les très très gros matchs de Ligue des Champions. Parce que moi, il y a beaucoup de matchs que je me rappelle où il a enfilé 0 but. Contre Dortmund, aller-retour, il n'y avait rien du tout. Son match aller-retour contre le Barça, ok, il marque, mais il était ultra mauvais. Et on se rappelle la saison dernière avec le Real, contre l'Atlético, c'est 0 but, et contre Arsenal, c'est 0 but. Donc pour moi, il a encore beaucoup à prouver.